ont été les tendances au niveau du parc de production en 2019? Au niveau parc de production, d'un côté, au niveau de la cogène, il y a eu pas mal de nouvelles cogénérations qui ont été mises en service, mais ça ne s'est pas encore traduit dans une augmentation significative de la puissance, parce qu'il y a aussi des installations qui ont été mises hors service. Au niveau photovoltaïque, par contre, il y a eu pas mal de nouvelles installations qui ont été mises en service. 2019 a été une année importante, qui s'est traduite en fin d'année par une puissance totale atteinte de plus de 120 MW crête. Et quels ont alors été les faits marquants en 2019? Il y en a eu plusieurs, si je dois en choisir quelques-uns. Je dirais premièrement l'exercice de catégorisation qu'on a fait au niveau du soutien photovoltaïque. Deuxièmement, il y a eu la décision et l'annonce de la fin de compensation sur la partie grid fee mise en vigueur à partir du 1er janvier 2020. On a aussi conduit une étude qualitative sur le système de soutien dans son ensemble. Et finalement, on a aussi mis en place un cadre dérogatoire qui permet à des projets innovants de demander des dérogations aux règles de marché et tarifaires. Production d'énergie renouvelable. Important, le futur, et beaucoup de potentiel aussi dans une région comme Bruxelles-Capitale. Certificat vert. L'outil de soutien choisi en région Bruxelles-Capitale pour soutenir la production d'énergie renouvelable. Peu de pays l'utilisent encore, mais à Bruxelles, le mécanisme est relativement maîtrisé et est performant. Communauté d'énergie. Un sujet très d'actualité partout en Europe, en Belgique aussi, et qui a un énorme potentiel dans une région comme Bruxelles-Capitale, pour développer et débloquer du potentiel d'énergie renouvelable et impliquer tout un quartier, tous des citoyens, tous des acteurs locaux. Défi. Justement, mettre en place un cadre structurel qui permet à ces communautés d'énergie d'émerger. Transaction. Les transactions certificats verts, dont il y en a eu plus de 620 000 en 2019, pour un montant total d'environ 58 millions d'euros.